Bonjour tout le monde. J'aimerais juste faire une vidéo aujourd'hui. Parlons un peu de l'histoire de l'Afrique. Enfin, plus précisément, une femme africaine que j'ai découvert il y a entre-temps grâce à un bouquin, une œuvre d'une auteure, je sais pas, une femme en fait, chercheur, je dirais. Elle est chercheur, elle est une historienne aussi. Ben, c'est Madame Sylvia Servin. C'est par elle que j'ai découvert donc l'histoire des reines d'Afrique. Et c'est un bouquin qui m'a énormément touchée, dans le sens que ce qui me manquait, ce que je ressentais qui manquait à l'histoire dans nos livres, nos bouquins scolaires, eh ben, elle a simplement pu remplacer cela, elle a simplement pu combler cela. Parce que, comme j'écrivais dans mon blog, pardon, j'écris cela dans mon blog, que longtemps on a appris des femmes d'histoire qui ont fait ceci, cela en Europe, mais on parlait jamais des femmes africaines. Et cela, vraiment, je remercie grandement Madame Sylvia Ferdin d'avoir fait cela, d'avoir écrit ce bouquin pour nous, les jeunes femmes africaines. Et ça, c'était vraiment important. Malheureusement, j'ai appris que la version allemande était vraiment une falsification. Ils ont complètement changé le travail de cette dame qui a vraiment pris des années de recherche. C'est vraiment quelque part une insulte au peuple africain en fait. Et c'était vraiment inacceptable. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais quand j'ai appris que la version allemande était une falsification, où ils ont vraiment insulté la culture, l'histoire africaine, ben vraiment, j'ai vraiment eu mal. Dans tous les cas, vraiment, je remercie cette dame de m'avoir fait découvrir, pardon, de m'avoir fait découvrir euh, cette, euh, comment dire, cette dame euh, d'histoire qui a marqué l'histoire de l'Afrique. Il s'agit de la reine Zinga. La reine Zinga est originaire d'Angola. Voilà, elle est originaire d'Angola et du royaume Matamba, je crois, du royaume Matamba. Alors, j'ai découvert Zinga à travers elle parce que je la connaissais vraiment pas. Et la reine Zinga a pris les commandes du royaume en Angola après la mort de son frère, parce que son père étant mort, son frère a donc pris le pouvoir. Et ensuite, donc, c'est elle qui a donc pris le pouvoir après la mort de son frère. Donc, sous son règne, on décrit son royaume comme étant un royaume prospère, autosuffisant. Vraiment, les femmes étaient très bien vêtues et les hommes aussi. C'était vraiment un système économique très bien organisé. Et donc, quand les Portugais sont venus, parce que la reine Zinga, elle est une reine et une combattante précoloniale. Elle a donc résisté à la colonisation à la colonisation portugaise dans son pays et dans son royaume notamment. Donc, elle s'est battue. Ce qui m'a impressionné avec cette femme, c'est c'est ce charisme qu'elle avait, du genre aussi féminine, aussi glamour et féminine, je veux dire aussi majestueuse qu'elle pouvait être. Elle savait aussi bien mettre de côté cette couronne et aller sur le terrain sur les champs de bataille pour défendre son peuple. Et ça, je trouve ça admirable parce que il faut dire que j'avoue que pour moi, parce que ça, pour moi, il y a plusieurs choses que je veux vraiment relever dedans. C'est le fait que on a là une femme qui est leader, une femme qui est combattante et une femme qui est reine. Alors, pour moi, je vois vraiment que l'idée qu'on voulait nous faire croire que l'Afrique ne connaissait pas la femme, comme si la femme n'avait pas vraiment une position importante. Et ça, je l'ai dit quand je parlais sur comment dire, sur Americana, le bouquin de, mon analyse sur le bouquin de Adichie Ngozi Adichie Chimamanda, voilà. Et donc, je disais que je ne comprenais pas comment est-ce qu'en Afrique, nous sommes arrivés que dans le côté spirituel, culturel, la femme africaine a un grand impact. Et puis, tout d'un coup, quand on regarde le côté moderne maintenant, on voit que la femme africaine est un peu mise à l'écart. Du genre, elle a moins de positions, on ne fait pas du tout confiance pour des responsabilités, pour des positions dont, par exemple, dans la structure je veux dire dans l'emploi, dans les entreprises, etc.
En fait, je me suis rendu compte que quand je parle de côté moderne, c'est simplement le côté où, en fait, la colonisation européenne est venue donc en Afrique. Du coup, donc, il y a une différence entre la période avant colonisation, quand alors les femmes africaines avaient clairement une position importante en Afrique. Ça veut dire que les Africains considéraient la femme comme étant un élément important, comme un pilier important de la société. Donc on voit bien alors que quand des colons viennent, ils détruisent en fait cette période, cette partie de la culture africaine. Et du coup, donc un peu, on a donc là une femme africaine qui est un peu mise à l'écart, qui est aussi parfois un peu maltraitée. Or avant, la femme africaine avait son mot à dire, elle avait sa phrase, ses mots à dire, avait son opinion à dire, avait sa position. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un royaume, déjà à l'époque, était dirigé par une femme en Afrique? Donc, il y avait plusieurs royaumes comme ça en Afrique qui étaient donc là, peut-être pas très connus, mais il y en avait. Alors, c'était donc le cas du royaume de Matamba où la reine Singa régnait. Et elle régnait très bien, c'était la peste, la prospérité, selon ce que les colons portugais disaient même. Parce que quand on regarde certains écrits où on disait que c'était une civilisation prospère, et ils vont même se rendre compte que cette civilisation prospère était donc dirigée par une femme. Et alors, la reine Singa est reconnue comme une royauté amazone. Du genre, quand elle... J'étais donc dans le... J'étais une femme qui savait donc aller sur le terrain. Et elle était reconnue comme une guerrière qui ne ratait jamais sa cible. Parce que très habile dans le maniement de la flèche empoisonnée. Donc voilà, elle savait vraiment le faire parce que déjà initiée très tôt par son père, qu'elle suivait comme une ombre, elle a donc appris à manier la flèche, l'arche, etc. Le royaume du Congo, enfin le royaume de l'Angola, je sais pas, c'est un peu complexe pour moi parce que je sais que le royaume de le Congo, l'Afrique avait déjà plusieurs royaumes à l'époque. Parce que c'est important qu'on sache cela. Parce que je l'ai découvert après, mais à l'école, c'était pas vraiment. Je l'ai découvert juste dans mes cours un peu après, quand on apprenait un peu le royaume du Congo, le royaume de l'Empire du Mali, le royaume d'Oyo, le royaume d'Ifẹ̀, l'empire enfin l'Égypte, je crois que c'était un empire ou un Égypte, l'empire d'Égypte, je crois, ou le royaume d'Égypte. Il y avait plusieurs trucs comme ça. Donc l'empire de Mali qui était dirigé par l'empereur Soundiata Keïta, je ne me trompe pas, le royaume de Songhai, l'empire ou le royaume de Songhai. Et voilà, donc il y avait plusieurs dans différentes parties de l'Afrique, dans l'Afrique de l'Ouest, etc. Mais dans le bassin du Congo, c'était le royaume du Congo qu'on connaissait. Donc. Et je ne sais pas si le royaume de Matamba faisait partie de l'empire du Congo, parce que je sais que c'était dans le bassin du Congo, ou alors c'était un royaume complètement à part, je crois bien, qui était donc dirigé par la reine Zinga. La reine Zinga va donc farouchement s'opposer à la colonisation et c'est vraiment important de pouvoir le dire parce que on voit là vraiment l'amour de Nzinga, la reine Anna Zinga, pour son peuple. Je le dis parce que en fait, quand je pointe cela, c'est juste parce que je veux montrer à peu près comment est-ce que les leaders, ces dirigeants, ces leaders de l'époque étaient vraiment pleins d'amour pour leur peuple, étaient prêts à mourir pour leur peuple. Et quand on voit aujourd'hui ces dirigeants post-coloniaux, c'est-à-dire après colonisation, deviennent des dirigeants, parce que je parle clairement de nos présidents africains, qui deviennent plutôt des gens plutôt gourmands, du genre très égoïstes, qui ne portent pas à cœur leur peuple, qui n'ont vraiment je dis bien aucune sympathie ou compassion pour leur peuple. Tout ce que nos dirigeants actuels africains font, c'est de se remplir les poches, c'est de faire du mal à leur peuple, ce qui était vraiment le contraire de ces leaders qu'on avait avant, de ces rois, de ces empereurs qu'on avait avant en Afrique. C'est quand même dommage que nos dirigeants africains ne prennent pas ces gens-là en exemple. Et là, c'est une femme. C'est une femme qui était prête à mourir pour son peuple. Et ça, on n'a plus du tout en Afrique ce genre de personnes. On les a rarement. Ils sont de plus en plus peu. Et quand ils sont comme ça, ils sont soit tués par
des gens proches ou bien par la métropole en haut, les colons, quoi. Donc, c'est un peu ça. Alors, de la reine Zinga, j'ai appris beaucoup. C'est une combattante, c'est une femme guerrière, c'est une femme qui a marqué l'Afrique, c'est notamment l'Angola. Et vraiment, c'est important de pouvoir noter cela. Alors, vous pouvez voir plus de mes écrits dans mon blog à patacolor.weebly.com. Merci.